tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, en commun meurtre sur meurtre, C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et des oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec le sacrificateur. Tu tomberas le jour, le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je prie, Éternel, ta parole, Éternel Dieu, est pour nous une lampe, Éternel, à nos pieds. Nous te demandons de nous instruire aujourd'hui. Nous te demandons de nous éclairer aujourd'hui. Nous te demandons, Éternel Dieu, de nous enseigner. Seigneur, Éternel Dieu, nous bénissons ton nom et nous voulons, Éternel Dieu, t'élever parce que je ne sais rien et je ne suis rien. Faute de connaissance, mon peuple périt. Amen. Dis, je vais acquérir la connaissance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom du Seigneur. Même si je ne termine pas le message, je pourrais le terminer en deux parties. Mais j'aimerais que tu comprennes et que tu entendes beaucoup de choses. Ce n'est pas le fait d'écouter la parole de Dieu, mais c'est le fait de mettre en pratique. Amen. Ce que Dieu dit. C'est de mettre en pratique quoi? Ce que Dieu dit. C'est ce qui est important. Je ne veux pas te parler de la connaissance générale, je ne suis pas philosophe. Mais je vais te parler de la connaissance de Dieu. Alléluia. La Bible parle ici d'Osée. Et la Bible dit que Osée est un prophète. Mais un prophète pas comme tous les autres. Quand nous lisons dans sa lignée, nous regardons dans sa vie, le père d'Osée n'est pas un prophète. Amen. Alléluia. Osée ne descend pas d'une tribu, d'une lignée où le sacerdoce devait automatiquement venir dans sa vie. Et je regarde et je dis que Dieu brise deux fois des règles pour certaines personnes. Et je prophétise qu'à cause de toi, des règles soient brisées pour toi dans le nom de Jésus. Ah, tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas. Il y a un protocole qui est dans la vie que tout le monde connaît. Mais à cause de toi, seul Dieu peut briser ce protocole pour que la bénédiction arrive vers toi dans le nom de Jésus. Que Dieu brise ce protocole par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que son nom signifie salut. Le salut, que Dieu apporte le salut dans ta vie dans le nom de Jésus. Chaque fois que Israël traverse une situation, Dieu amenait toujours un prophète. Alléluia. Et Paul pouvait dire que nous avons été édifiés quoi? Par le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Nous avons besoin toujours de la parole, d'un message de Dieu.
Et je dis, nous ne devons pas rejeter ce ministère-là parce que ce ministère est important dans l'église de Dieu. Ce ministère est important dans l'église de Dieu. Ce ministère est important dans cette société. Ce ministère est important. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, de savoir ce que Dieu dit. Amen. Ne soyons pas de ceux-là qui rejettent le ministère. Il y a certaines personnes qui disent non, moi c'est l'enseignement qui me plaît. C'est l'enseignement. Non, bien-aimé. Si tes oreilles sont bouchées spirituellement, tu as besoin que tes oreilles soient délivrées spirituellement pour que tu reçoives l'enseignement. Parce que Jésus dit quoi? Baptisez-les et enseignez-les. Tant que tu n'as pas la délivrance dans ta vie, tu ne comprendras pas l'enseignement, tu ne sauras pas comment mettre l'enseignement en pratique. Deux fois, certaines personnes se perdent. Parce qu'ils disent non, ça c'est ça. Non, il n'y a pas quelque chose qui doit te plaire seulement. La parole de Dieu, elle est vaste. Et tous les ministères sont importants dans la parole de Dieu. Tous les ministères sont importants. Il dit, il y a certains que j'ai appelés comme apôtres, certains qu'on a appelés comme prophètes, comme pasteurs. Donc, personne ne néglige un ministère. Tout ministère est important. Dis à ton frère, tout ministère est important. Alléluia. Tout don aussi du Seigneur est important. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, mais ayez le discernement. Et beaucoup de personnes n'ont pas le discernement, c'est pour cela que nous nous fatiguons de foi. Et beaucoup de personnes aussi dépassent aussi. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement, ils ont la connaissance tellement qu'ils ont dépassé la connaissance. Alléluia. Trop de connaissance aussi tue. Ça tue quoi? La connaissance. Amen. Mais la Bible dit que nous connaissons toutes choses en partie. Dieu seul sait toutes choses. Et un des philosophes pourrait dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est la meilleure chose de savoir que tu ne sais rien. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas, qui ne savent rien. Et ça, c'est très dangereux pour ta vie et pour ton avenir. Même quand tu arrives dans une entreprise de foi, quand tu montres que tu connais trop, on ne t'apprend plus rien. Quand tu montres que toi, tu es celui qui est le plus diplômé, on ne t'apprend plus rien. Le diplôme ne te donne pas, ça te donne l'accès simplement au travail. Mais ça ne veut pas dire que tu connais tout. Le permis te donne l'accès à pouvoir conduire, mais ça ne fait pas de toi un meilleur conducteur. C'est l'expérience que tu auras acquise en conduisant qui fera de toi un meilleur conducteur. Sinon, j'ai vu des hommes, des enfants conduire des bakas qui n'ont jamais passé un permis, mais qui ont appris sur le tas. Alléluia. Donc, il y a certaines choses que Dieu peut te faire connaître. Il y a certaines choses que des personnes peuvent apprendre. Et certaines personnes qui sont au village même, qui ne sont pas allées à l'école, ont appris certaines choses. Alléluia. Je ne dis pas que l'école n'est pas bonne. C'est une bonne chose. Mais il y a l'expérience de la vie et il y a l'expérience de l'école. Il y a l'intelligence de l'école et il y a l'intelligence de la vie. Donc il y a certaines personnes qui sont intelligentes dans la vie. Alléluia. Ma mère n'est pas instruite, mais elle est intelligente. Et puis elle a fait des enfants intelligents. Alléluia. Amen. Je prophétise que de ton ventre, des enseignants, des docteurs, des chercheurs sortent dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise cela dans le nom de Jésus. La Bible dit que Osée ne sort pas d'un prophète, mais il est devenu prophète. On aurait dit que non, son père c'est ceci. Et donc il doit avoir cela. Nous brisons ce protocole-là. Non, si ton père est riche, il doit devenir riche. C'est une grâce. Mais ce n'est pas parce que ton père est pauvre ou tu sors d'une famille pauvre que en même temps automatiquement que le monde te condamne que tu seras pauvre. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. D'où tu viens ne détermine pas ce que tu seras. Je prophétise dans ta vie que le protocole soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux commencer sans papier dans ce pays et devenir quelqu'un demain. Je prophétise cela par la puissance du Saint-Esprit. Ah, ton amen est trop faible. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la Bible dit que lorsque Osée, Dieu va venir voir le prophète Osée. Dieu avait tellement mal dans son cœur. Dieu souffrait dans son être à cause d'Israël. Et la Bible dit que nous sommes Israël aujourd'hui.
Nous sommes Israël. Et Paul dit que Dieu m'a oint. J'ai été appelé comme apôtre par révélation, non par des hommes. Pour prêcher quoi aux païens? Pour que vous aujourd'hui, qui étiez étrangers, pour que vous passiez par quoi? À la bénédiction de Dieu. Et Paul dit, c'est cette onction et cette grâce qui m'a été donnée. Vous qui n'étiez pas nés juifs, mais aujourd'hui, je vous ai appelé, que Dieu vous a amené pour qu'aujourd'hui vous êtes aujourd'hui des juifs aujourd'hui. Amen. Amen. Tu n'as pas à l'héritage aujourd'hui. Il dit, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur qui sont les vrais circoncis. C'est ceux qui marchent avec Dieu qui sont les vrais circoncis. Va te baptiser si tu veux dans le Jourdain. Cela ne sauvera pas ta vie. La Bible me dit, c'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ que tu auras la vie éternelle. C'est là la vraie connaissance, que de connaître Dieu. Beaucoup peuvent faire des voyages. Ça peut être un voyage culturel pour toi. Mais ne dis pas que c'est vraiment une loi tant que tu ne vends pas. Ceux qui sont au village qui ont chanté Jésus, qui n'ont pas l'argent pour faire les voyages en Israël, ils ne sont pas sauvés. Que cette parole-là soit ôtée de votre vie, de votre pensée. Faute de connaissance, mon peuple périt. Que les gens te disent seulement que non. Si tu ne pars pas là-bas, tu n'auras pas la bénédiction. Si tu ne pars pas ici, tu n'auras pas la bénédiction. Va visiter la grotte de Jésus, elle est vide. Jésus est déjà monté au ciel. Jésus est déjà parti. Alléluia. Même si tu rentres dans la grotte de Christ, même si tu dors là-bas, même si tu dors chaque jour, comme tu le veux, va dormir là-bas si tu veux. Ce n'est pas cela qui va t'apporter la bénédiction. La Bible dit que c'est la foi en Jésus qui sauve. C'est la foi en Jésus qui sauve. Si tu fais ce voyage, c'est une bonne chose. Ça sera apporter quelque chose dans ta culture. Amen. Ce qui, l'homme qui voyage beaucoup, des personnes qui voyagent, ça apporte quoi? Une ouverture d'esprit. Tu découvres la culture des autres. Alléluia. Si tu n'as pas fait ce voyage aussi, Dieu ne t'en voudra pas. Ce n'est pas une loi ou un principe que Dieu t'a donné. Il n'y a pas une règle dans la Bible que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu vient voir Osée et Dieu lui dit, Osée, va prendre une prostituée pour marier. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de difficile. Un prophète. Un prophète. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui prie avec Dieu. Osée va prendre une prostituée. Une femme qui n'a point. Une femme qui ne craint pas Dieu. Une femme qui a une vie sale. À prendre. Et marie-la. Ça veut dire que Osée va obéir. Il dit, c'est à cause d'Israël, je t'ai dit. C'est la même chose qui se passe avec des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous étions errants comme des brebis perdues. Nous étions ignorants, nous sommes comme des prostituées. Lorsque tu vas te prostituer avec d'autres dieux, lorsque tu vas adorer votre Dieu, adorer d'autres dieux, tu te prostitues. Parce que la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes mariés à Christ. Dieu considère comme quoi, et comme on l'avait enseigné dans le mardi, dans l'étude biblique, de connaître l'Église, comme les images, les métaphores que Dieu donne et qu'il appelle l'épouse de Christ. Alléluia. Ce sont des métaphores, il y en a beaucoup dans la Bible. Alléluia. Et beaucoup, lorsque nous connaissons une petite chose seulement, nous sommes sur cette métaphore-là. Non. Il y a tellement de métaphores dans la Bible. Mais cela, chaque métaphore donne quoi? Une mission à l'Église. Et la Bible dit que Osée va aller prendre. Et la Bible dit que Osée va faire des enfants avec cette femme. Ah, maman Bella connaît la parole. Elle sait que cette femme s'appelait Gomer. Alléluia. La Bible dit que Osée va faire ses enfants avec cette femme. Le premier enfant, c'est dit que lorsque Dieu va appeler cet enfant, et Osée va appeler cet enfant, comment elle s'appelait? Maman Bella, tu as la Bible? Alléluia. Il dit, tu te souviendras du sang de Jésus qui t'est descendu, le sang de Jéhu, pardon. C'est Gisraël. À Gisraël. Et il va appeler un autre enfant aussi encore. Prends la Bible s'il te plaît.
vais te les donner. Comment ça? L'Orushama. L'Orushama. Amen. Il va l'appeler l'Orushama. Amen. C'est donc quoi? C'est donc. Non, on n'a pas pitié. Amen. C'est donc on n'a pas pitié. Et le deuxième encore, troisième dernier. L'Oami qui dit, pas mon peuple. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Dieu va faire cela, Dieu va commencer à parler, à oser. Il va dire, dis au peuple, voici ce qu'ils sont en train de commettre. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se prostituer vers d'autres dieux. Ils sont en train de faire des mauvaises choses, des sacrificateurs, des prophètes, des hommes de Dieu, des chrétiens. Tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde était mélangé. Et personne ne voyait la droiture, personne ne marchait dans une droiture. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, mais ne comprennent pas le fond de l'église. Ne comprennent pas réellement pourquoi ils sont enfants de Dieu, pourquoi ils sont chrétiens, pourquoi ils sont assis à l'église. Ils ne comprennent pas. Il y a un caractère qui ne change pas, il y a les vies qui ne changent pas, il y a des choses qui ne changent pas dans les vies, et nous voyons cela. Et beaucoup de personnes deviennent des pierres d'achoppement pour des personnes. Même des hommes de Dieu deviennent des pierres d'achoppement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes. Et je prie et je déclare que l'église change un peu de mentalité. Alléluia. Que l'église, c'est toi l'église, c'est moi l'église. L'église, c'est toi. La Bible dit que vous ne savez pas que Christ habite quoi? L'Esprit du Seigneur habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et vous devez offrir votre corps comme quoi? Un sacrifice vivant à l'Éternel. Mais nous offrons notre corps comme un sacrifice mort à l'Éternel. Ce sacrifice n'est pas vivant. Parce que ce qui détruit notre corps, ce qui tue notre corps, la Bible dit que le péché, quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et beaucoup de personnes offrent leur corps mort à Dieu comme un sacrifice mort. Quand Dieu regarde ce sacrifice, il se dit, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de tuer, tu es en train de mettre encore quoi? De verser le sang de Jésus. Tu es en train de remettre encore la lance dans la plaie de Christ. Tu es en train de mettre encore le clou où Christ a mis ses mains. Alléluia. Chaque fois que nous sommes en train de faire cela. Et la Bible dit que le peuple d'Israël ont fait un péché que Dieu n'aime pas. C'est l'idolâtrie. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Dieu est un Dieu qui ne partage pas. Alléluia. Un homme ne partage pas sa femme. Amen. C'est pour cela qu'il dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Dis à quelqu'un que le mariage soit honoré de tous. Il ne dit pas que tu sois célibataire, que tu sois marié, mais que le mariage soit honoré de tous. Il n'a pas dit que tu sois fille, tu sois comme ça. Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que tu comprennes cela. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le peuple ne savait pas leur identité. La première chose que le peuple ne comprenait pas, c'est la perte de leur identité. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ils ne savent pas s'il est chrétien. Ils ne savent pas s'il est enfant de Dieu. À un moment donné, tu ne sais pas dans quel... On ne sait pas où te placer, où te positionner. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement quelqu'un que Dieu a choisi? Hier, il y a la... Elle disait, j'ai un témoignage. Amen. La sœur Cristal, Marie Cristal, tu n'as pas dit ton témoignage. Amen. Alléluia. Viens, Marie Cristal. Son témoignage m'a fait... Tu as oublié ton témoignage. Viens. Je suis en train de prêcher en même temps. C'est pour la prédication, mais je veux qu'on entende son témoignage. C'est pas grave. Son témoignage, c'est pas grave. Elle va afficher quelqu'un, mais c'est pas grave. Ton témoignage, c'était quoi? Que Tyria n'avait pas de musique de Dieu. Elle fait quoi? On n'avait pas de musique de Dieu. Et toi, tu ne danses pas sur la musique que Kyrian met. Tu
n'aime pas ça. Non. Alléluia. C'est elle qui l'a dit. Hein? Alléluia. C'est pas grave. Kyrian, elle est petite. Donc, c'est notre fille. On peut t'afficher. Sa petite soeur dit, elle dit non, c'est prophète. Kyrian n'aimait pas la musique de Dieu. Et moi, j'aime pas cette musique et je danse pas dessus. Alléluia. Donc, il dit, c'est quel genre de musique elle met. À un moment donné, lorsque ton identité se perd par certaines situations, par certaines choses. Alléluia. Donc elle-même, qui lui a dit que cette musique-là n'est pas pour Dieu. Je me demande à cette petite fille à quel âge elle a. Elle a 4 ans, je crois. Si elle arrive à discerner les choses pour savoir que cette musique, ce genre de musique-là n'appartient pas à Dieu. Ce genre de musique-là, étant chrétien, ce genre d'endroit-là, toi, un enfant de Dieu. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il me dit non. Ah, j'ai trouvé ton... un de tes pianistes qui joue, il dit, ah, lui là, on le voit tout le temps ici en train de boire ses bières, ses DSP. Tout est utile. On dit, toi, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ne deviens pas une pierre d'achoppement pour les autres enfants de Dieu. Faute de connaissance, mon peuple périt. Quand vous ne connaissez pas votre identité, vous vous perdez. Quand tu ne sais pas ce que tu es, tu te perds. Alléluia. Beaucoup de personnes se perdent. Bien-aimé, à un moment donné, j'ai dit, pourquoi les autres doivent, c'est moi qui dois accepter les autres. Pourquoi les autres, non, si tu vas quelque part, c'est moi qui suis bizarre. Pourquoi eux ne sont pas bizarres? Par rapport à ce que je sais, par rapport à la connaissance que j'ai, ils sont bizarres par rapport à moi. Si moi aussi dans ma chose, ne me jugez pas selon ce que je fais. Parce que moi j'ai accepté Christ et j'essaie de me démarquer. Je ne les juge pas s'ils font certaines choses. Mais arrivé à un certain moment, bien aimé, eux-mêmes ils reconnaissent que tu es chrétien. Il dit à plus forte raison, si le monde vous juge, si le monde vous juge, toi-même qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne sais pas que ça c'est un péché. Tu ne sais pas que ça peut détruire ton identité. Tu ne sais pas que cela peut détruire ta vie. Alléluia. C'est la perte d'identité. Chrétiens ont perdu leur identité. Leur identité se perd parce qu'ils essaient de se dénaturer. Nous voulons toujours plaire aux autres. Nous voulons toujours ressembler aux autres. Donc quand on va arriver quelque part, il ne faut pas que les gens me prennent en bizarre. Pour que moi, je suis chrétien, je suis trop bizarre. Ouais, tes amis te disent non, toi dans la jeunesse, là, toi tu es trop bizarre. Tu ne vis pas comme une jeune fille de ton âge. Tu ne vis pas comme un jeune garçon de ton âge. Tu ne vis pas. Qu'est-ce que les jeunes garçons de mon âge font? Dites-moi ce qu'ils doivent faire. Dites-moi quelle est la loi ou quelle est la morale. Qu'est-ce qui a été écrit pour que le jeune homme vive? Ce n'est pas seulement donc on va en boîte, on boit, on finit, on ressort le lendemain, on revient, on est la même personne. Quel est le changement que ça t'apporte? Et comme les mathématiciens disent, quelle est la valeur ajoutée que ça t'apporte? Rien du tout. Le lendemain, comme il dit, tu as une gueule de bois, tu sors, tu es fatigué, tu n'as pas le temps de réfléchir. La gloire de Dieu disparaît automatiquement sur toi. Regarde bien le visage de certaines personnes et regarde ton visage lorsque tu es dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu as regardé ton visage? Il faut que tu regardes ton visage. Il y a d'autres personnes, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vas. Il y a des coins quand tu vas, même quand tu regardes. Amen. Auparavant, nous, quand nous regardions, c'est-à-dire que quand tu regardes, moi-même je regarde des anciennes photos. Quand avant j'étais dans. Tu regardes tes yeux sont toujours rouges. C'est-à-dire que tu regardes tes yeux, même tu regardes, mais il dit, mais Seigneur. J'avais pris une photo une fois, j'ai regardé mon père, et puis j'ai regardé la photo, ma soeur a fait sortir, et puis j'ai regardé, j'ai dit, aïe. Il dit, non, ça c'est pas moi. On dit, non, ça c'est pas moi ça. Mais parce que, bien aimé, lorsque tu fais des mauvaises choses, cela marque des empreintes sur ta vie. Il y a des personnes même qui vieillissent plus que leur âge. À telle enseigne, elle vieillit plus que son âge. Tu crois que
Elle a 40 ans alors que peut-être elle a seulement que 20 ans ou 22 ans. Parce qu'elle enseigne parce que des mauvaises choses, cela détruit ta vie et détériore ta vie. Le péché détruit ta vie. Le péché enlève la gloire de Dieu sur ta vie. Le péché enlève la grâce qui est sur ta vie. Le péché ôte cela. L'église n'est plus ce qu'elle est parce que la gloire de Dieu est quittée sur elle. Dieu considérait l'église, considérait Israël comme quoi? La prostituée. Il dit Israël se prostitue. Chrétien, arrête de te prostituer. Enfants de Dieu, arrêtons de nous prostituer. Ah, ton amen est trop faible. Vous aimez trop la bénédiction. Arrête aussi de te prostituer. Arrête de te mélanger. Arrête de perdre ton identité. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître ta place. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Avant, je partais à des réunions. Et chaque fois, on me proposait des choses. Je dis non. À un moment donné, ils ont commencé à comprendre. Les gens ont dit non, si je ne fais pas comme eux, ils ne vont pas me donner les contrats. Mon frère ne me donne pas les contrats. Je ne fais pas comme toi. Mais à un moment donné, ils ont commencé à comprendre. Ils ont su que maintenant, ah non. Et ils te posent des questions pour savoir. Ils ont accepté comme je suis. Ils m'ont accepté tel que je suis. Et ils m'ont dit, quand on te regarde, mais on ne peut pas savoir que tu es comme... Parce que je ne juge personne. Alléluia. La Bible dit, Jésus nous a appelés quoi? À vivre notre quoi? Au milieu des loups dans ce monde. Ce n'est pas hors du monde. Ce n'est pas hors du monde. C'est parmi eux que tu dois montrer que tu es chrétien. Parmi eux que tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. Parmi eux que tu dois montrer cela. Même si tu es avec eux, tu leur dis non, moi je ne ferai pas ceci. On était étudiants et on parlait, chaque fois je parlais, les gens aimaient. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens aimaient venir dans ma chambre étudiante. C'était comme un lieu de rendez-vous. Mais ils savaient que dans ma chambre étudiante, ils appelaient ça le lieu sacré. Ils disent, ah, tu ne bois pas ici. Oh. Chez le pasteur, on ne boit pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait, il se mettait devant la porte. Il dit, pasteur, ça c'est la frontière, c'est ici, c'est chez nous. Donc nous, et ils viennent eux, avec leurs propres verres. Et il dit non, ça c'est pas ton verre. Ça c'est un verre qui n'est pas sanctifié. Ton verre, ils ont accepté, mais il dit, mon frère, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il dit après quand on a fini, on rentre dedans. Et deux fois il se moquait, il pouvait respirer l'alcool. Il dit mais deux fois on partait au restaurant pour aller manger. Il dit mais ça ne te dérange pas, on est avec nous comme ça. J'ai dit non. Ça ne me dit rien. Je les regarde, mais je ne ferai pas comme vous. Alléluia. Je ne ferai pas comme vous. À un moment donné, il te dit non, il y a un ami qui parle, il dit ah ouais, tu vas nous taper ton Jésus là encore. Bon, ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que tu vas nous surprendre. Alléluia. Avec ton Jésus encore. Il faut que tu connaisses ton identité. La première chose, pour le manque de connaissance, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Qui je suis réellement? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai réellement accepté le Seigneur? Quels sont les principes lorsque nous acceptons le Seigneur? Comment je dois marcher lorsque j'accepte le Seigneur? Comment je dois me comporter lorsque j'accepte le Seigneur? Quel est le caractère réel du chrétien? Mais quand on regarde ton caractère, ta chrétienté, et quand on te regarde, c'est le jour et la nuit. Alléluia. Tu es de ceux-là qui disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Nous, on veut faire ce que tu fais. Dis à ton frère, je veux faire ce que tu fais. Amen. Si tu prêches la parole, marche selon cette parole-là. Si tu parles de Dieu, marche selon ce que Dieu dit. Vis selon ce que Dieu dit. Le peuple d'Israël ont perdu leur identité parce qu'ils ont commencé à marcher avec d'autres peuples. Mais ils ont regardé les autres peuples comme les peuples faisaient. Ils adoraient d'autres dieux. À un moment donné, leur identité a commencé à disparaître. La manière dont ils adoraient Dieu a commencé à disparaître. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
À force qu'ils étaient du riz blanc, ils sont devenus du riz gras. Ils ont commencé à changer de couleur. Comment le monde peut déteindre sur nous? À plus forte raison, nous qui avons la lumière, nous sommes la lumière de ce monde. Mais nous, le monde est devenu quoi pour nous? Il y a un changement quelque part. Nous copions sur le monde. Nous cherchons tout sur le monde. Mais pourtant, la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Enfants de Dieu. Dieu nous a donné une connaissance inouïe. Dieu nous a donné une identité qui est trop forte. Quand tu connais Dieu, quand tu sais Dieu, quand tu connais qui tu sais qui tu es, il y a des grâces qui sont dans ta vie que tu ne connais pas. Et cela, je vais te révéler dans la parole. Te montrer qu'il y a des grâces qui appartiennent aux enfants de Dieu. Des grâces que des enfants de Dieu avaient. Ces personnes, la bien-aimée, Israël ne connaissait pas sa position, Israël ne connaissait pas son identité, Israël ne savait pas qui ils étaient réellement. Ils perdaient leur identité. Ils croyaient que l'identité de ce monde était pour eux. Ils pensaient que le monde était plus puissant qu'eux. Église de Dieu, tu es une église, tu es une personne puissante. Tu es une personne que Dieu a bénie. Tu es une personne que Dieu a appelée. Tu es une personne que Dieu a choisie. Toi, jeune fille, tu dois te faire respecter. Alléluia. Tu es une personne précieuse aux yeux de Dieu. Tu es cher aux yeux de Dieu. Toi, jeune fille, toi, jeune homme. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais chaque jour, Dieu t'appellera en jugement. Pendant tous les jours de ta jeunesse, fais ce que tu veux. Mais un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dieu te demandera ce que tu as fait. Un jour, nous allons quitter cette terre et nous allons aller là-haut. Il dit que c'est à l'homme de gagner tous ses biens. S'il perdait quoi? Son âme. Nous voulons toutes les choses de la terre. Nous voulons toutes ces choses, mais nous n'allons pas partir avec cela. Une des choses que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'un enfant naît, il a les paumes fermées. Il dit, je suis venu pour posséder toutes choses sur cette terre. Mais quand un homme meurt, vous n'allez jamais voir ses paumes fermées. Ses paumes sont toujours ouvertes. Parce qu'il laisse tout sur cette terre. On ne mettra pas ta voiture dans le cercueil. On ne mettra jamais ta maison dans le cercueil. On ne mettra jamais des choses dans ton cercueil. Mais je n'ai jamais vu un cercueil qu'on rentre à deux. Même le cercueil du roi, on le met toujours seul. Mais on jette des personnes dans le trou de foi. Tu ne rentreras pas dans le cercueil avec quelqu'un. Tu rentreras dans le cercueil seul. Et tu seras devant Dieu seul. Et Dieu te posera des questions. Je dis à quelqu'un, et chaque fois je me pose la question, si Dieu te pose une question, est-ce que toi tu pourras répondre? Si Dieu te demande, est-ce que tu pourras répondre? Que Dieu ne te pose pas une question lorsque tu arriveras là-haut. Que ta vie soit trouvée quoi? Sainte aux yeux de Dieu. Il y a des jeunes qui meurent aujourd'hui. Il y a des vieilles personnes. La mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas d'âge. La mort ne connaît ni pauvre, ni juste, ne connaît ni chrétien, ni non. La mort frappe tout le monde. Mais enfant de Dieu, il faut qu'au moment où Dieu t'appelle, la Bible dit qu'il trouve quelque chose de pur en toi. David dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Si Dieu te fait grâce, c'est le Seigneur, je prie que ce jour arrive que nous soyons en train de prier. Que tu sois au moment en train de passer une bonne relation avec Dieu. Et puis le Seigneur vient te prendre. Ça, ce n'est pas une grande grâce. Ça. Mais que le Seigneur vient te prendre dans une maison de Koutoukou. Que le Seigneur vient te prendre en train dans une boîte de nuit. Alléluia. A dit, je refuse cela dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il aura quoi? L'enlèvement. Faute de connaissance, mon peuple périt. Peut-être tu ne sais pas ces choses. Il dit, un jour, nous serons enlevés. Il aura l'enlèvement. Il aura quoi? L'enlèvement. À un moment donné, des personnes, Dieu va quoi? Enlever son église. Il y a des pasteurs qui vont rester. Amen. Donc le pasteur sera en train de prêcher. Alléluia. Et puis c'est le frère Samuel qui s'en va. Ah, tu es sûr? Alléluia. Donc la sœur Sandrine est assise, la sœur Rokia comme ça.
Et puis c'est la sœur Sandrine qui s'en va. Alléluia. Donc c'est là qu'on va dire, mais non ma soeur, tu chantes depuis là. Donc tu chantes et puis toi tu es resté avec nous aussi. Parce que beaucoup de personnes bien aimées cherchent que des personnes restent avec eux dans leur situation. Vous savez que les personnes, lorsqu'ils sont dans une situation, d'un problème, ils cherchent des personnes pour les accompagner dans ce problème. Vous avez jamais vu les gens qui n'ont jamais réussi au quartier? Quand il ne va pas à l'école, il cherche quelqu'un pour s'asseoir lui. Il cherche quelqu'un avec qui il va bavarder. Alléluia. Quand une femme n'est pas mariée, elle cherche quelqu'un pour bavarder. Le jour que l'autre se marie, tu vas voir si elle a ton temps. Parce que maintenant, elle veut s'occuper de son mari. Quand tu l'appelles, elle te dit, ah, ma soeur, moi, il va se fâcher. C'est là que tu vois que vraiment, il y a un problème quelque part. Tu dis, mais avant, on était assis ici. C'était avant. Mais maintenant, on n'a plus les mêmes objectifs. Dans un moment donné, il faut savoir que, bien aimé, Dieu, à un moment donné, va enlever. Ne perds pas ton identité. La première chose, c'est l'identité du chrétien. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais réellement ton identité? Israël ne connaissait pas leur identité. Si je ne termine pas mon message, je pourrais le terminer. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais je veux que tu comprennes ton identité. Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais réellement pourquoi Dieu t'a choisi? Est-ce que tu sais réellement pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu sais réellement pourquoi tu es devenu chrétien? Est-ce que tu sais réellement pourquoi tu es à l'église? Est-ce que tu le sais? Demande à ton frère, est-ce que tu le sais? Israël ne savait pas cela. Ils sont le peuple de Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont un peu puissants. Ils sont le peuple de Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu les a donné une grâce particulière. Ils sont le peuple de Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont un peuple racheté. Ils ne savent pas qu'ils sont un sacerdoce élu. Ils ne savent pas que quoi? Ils sont quoi? Un sacerdoce royal, pardon. Une race élue, des rachetés de l'Éternel. Ils sont le peuple de Dieu, mais l'ennemi est plus puissant qu'eux. Des situations les dominent. Et David, à un moment donné, va poser une question. Il dit, pourquoi un oint de l'Éternel peut-il mourir de la sorte? Pourquoi quelqu'un que l'onction a touché peut-il mourir de la sorte? David ne comprend pas. Et à un moment donné, nous devons nous poser des questions. Comment des chrétiens peuvent-ils mourir de la sorte? Comment toi, un chrétien, tu peux échouer de la sorte? C'est ce que David voulait poser comme question. Il dit, ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Le juste peut tomber, mais Dieu le relèvera chaque fois. Il dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein jour. Il dit, ils venons contre toi par un seul chemin, mais s'enfuiront par 7 chemins. Mais comment tu peux tomber dans la guerre? Alléluia. Comment tu peux aller au combat et puis tomber en tant qu'enfant de Dieu? Comment tu peux aller dans la guerre et puis tomber en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Israël? Quelle est ton identité réellement? Pourquoi, Église, tu tombes devant des situations? Pourquoi, Église, tu échoues devant des situations? Parce qu'il y a une perte d'identité dans ta vie. Tu as mélangé ton identité avec le monde. Tu as mélangé ta personne avec le monde. Tu t'es affaibli toi-même. Lorsque l'Église se mélange, elle s'affaiblit. Mais quand l'Église est pure à l'image de Dieu, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. C'est que tu es l'empreinte même de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu, tu ressembles. On n'a pas dit ton visage ressemble à Dieu. Hein? Alléluia. Là, on allait chercher l'image de Dieu deux fois dans certaines choses. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu est trop beau. Donc si Dieu nous ressemblait comme ça, on a dit non, Dieu n'est pas beau encore. Donc Dieu, c'est un être parfait. Amen. Tu es l'image de Dieu. Dieu te regarde. Il dit, tu es mon image. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, tu es capable de le faire. C'est ça l'empreinte de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tu es capable de le faire. Dieu est puissant, tu es puissant. Dieu agit, tu agis. Dieu fait des miracles, tu es capable de le faire. Dieu est élevé, toi aussi tu es élevé. Je suis l'image de Dieu. Donc je représente Dieu sur cette terre. Donc enfant de Dieu, Dieu t'a donné toute quoi? La domination dans ta vie. Mais pourquoi tu es dominé? Parce que tu as perdu ton identité première que Dieu t'a donnée. Dieu a donné cette identité à Adam. Il dit, Adam, c'est toi qui dois nommer les animaux. C'est toi qui dois nommer toutes choses.
Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes nommés par les choses. C'est les circonstances qui te nomment. À un tel enseigne que dans la Bible même, on appelle des gens par des circonstances, par des situations qui sont dans leur vie. On ne connaît plus son nom, la femme qui a la perte de sang. Tellement que les situations, quand tu passes au quartier même, deux fois on dit, il y a telle situation, il y a des sinon qu'on te donne. Tellement qu'il y a des situations dans ta vie. Toi-même, tu te donnes le sinon même des fois. Parce que tu te demandes réellement où est ton Dieu que tu sers. C'est l'identité qui doit revenir dans ta vie. Dis, je veux avoir cette identité. Dis, je veux avoir mon identité. Je veux avoir mon identité. Ils ont perdu leur identité à cause du péché. Ils ont perdu leur identité en commettant des actes ignobles devant Dieu. À cause de l'idolâtrie, la fornication. Ils ont perdu leur identité. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu saint. Et vous êtes automatiquement saint. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, il dit à un certain moment, certaines personnes se feront quoi? Se donneront beaucoup de prophètes, de docteurs, de types de docteurs pour écouter quoi? Des fables. Pour écouter des choses qui vont quoi? Avoir les démangeaisons dans les oreilles. Beaucoup de personnes aiment écouter des choses qui ont les démangeaisons dans les oreilles. Quand j'ai compris ce message, c'est que des personnes aiment les paroles qui les arrangent. Ils aiment tout ce qui les arrange, c'est bon. On dit, Dieu dit non. Quelqu'un dit non. La dîme n'est pas bon. Ça t'arrange. C'est ce qui t'arrange si tu veux. Alléluia. La Bible dit, la dîme, c'est une révélation. La parole de Dieu est une révélation. La connaissance dont Dieu parle, la faute de connaissance, c'est le manque de connaître les principes et les directives de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu, bien aimé, il y a certaines choses que si Dieu veut mettre tout dans sa parole, tu ne vas pas connaître. Il a donné par révélation. Personne n'a écrit dans la Bible de dire à Abraham va payer ta dîme. Il n'y a pas, ce n'est pas écrit. C'est Adam. Comment Adam a eu cela? Comment Adam a su qu'il doit aller donner la dîme? Comment Adam a su qu'il doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu? D'autres personnes vont dire non. Adam, dans ce qu'il a donné sa dîme, c'est le butin qu'il a pris pour aller donner sa dîme. Que ce soit le butin, que ce soit quoi que ce soit, il a été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il a été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. La dîme était un acte de reconnaissance à Dieu. Il dit Israël, dans Deutéronome, il dit quoi? Souviens-toi que tout ce que tu as eu sur cette terre, c'est moi qui t'ai donné la force de pouvoir l'acquérir. Souviens-toi de cela. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Il y a des principes qui sont établis et que personne ne peut enfreindre à la règle. Lorsque Israël, il va dire tu as perdu ton identité, c'est parce qu'il dit Israël, la première loi, lequel est le premier commandement dans la Bible? Israël, Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de quoi? De toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ton cœur déjà doit appartenir à Dieu. Ton âme doit appartenir à Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas aller faire des actes, des pactes, parce que ton âme appartient à Dieu. Tu ne dois pas rentrer dans des sectes. Tu ne dois pas rentrer dans quoi que ce soit. Lorsque je priais, je crois que sur Internet à 5 heures, des fois il y a des prophéties, je ne donne pas directement sur Facebook. Et je disais à quelqu'un, il dit, je vois quelque chose sur les pieds et que je vois ces liens. Et quand la personne m'appelait, elle m'a dit, oui, c'est vrai, depuis que je suis petite, j'ai dit, c'est cela. Parce que chaque fois qu'on prie, on demande, Seigneur, quel est le problème dans la vie de la personne? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne? Pourquoi? Tu es chrétien, tu as des choses. Mais il y a des principes que Dieu veut que tu connaisses ton identité. Ton identité est importante. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Mais il faut que tu saches qui tu es réellement. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Ils perdent leur identité. Quand ils sont avec, je suis avec les chrétiens, je suis chrétien. Quand je suis avec les païens, je suis païen. Et puis ils prennent un verset biblique. Comme Paul le dit. Quand je suis avec les Grecs, je suis grec. Quand je suis avec les Romains, je suis romain. Quand je suis avec les papatos, je suis papato. Quand je suis avec les voleurs, je suis un voleur. Alléluia.
Parce que le verset biblique les arrange pour pouvoir interpréter les situations dans lesquelles ils se trouvent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme cela. Ils interprètent les situations par rapport au verset biblique. Même des serviteurs de Dieu de foi, ils avaient des versets bibliques qu'ils donnaient, ils disaient, je ne sais pas où ils ont pris cela, ils disent des bièges, c'est dans la Bible de foi, ils disent des bièges se prennent en sacrifice. Et se prennent sur l'autel. Et puis vous aussi, vous allez vous offrir. Pour votre délivrance. Depuis quand Jésus délivre comme cela? Alléluia. Que Dieu éloigne cela de l'église dans le nom de Jésus. Tu dois connaître ton identité même en tant qu'un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tu dois connaître ton identité. Tu es là pour élever les gens. Tu es là pour apporter la parole, le salut dans la vie des gens. Tu es là pour prier pour que ces personnes-là soient bien. Amen. Où le serviteur est là, il sait qu'il convoite la femme. Et puis il commence à donner une prophétie. Non, celui-là, ce n'est pas ton mari. Ma soeur, tu l'as choisi, non? Tu vas le marier. Amen. Non, maintenant là, je sens même que dans l'esprit de Dieu, même ce n'est pas mon mari. Yeah. My goodness. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à connaître notre identité. La première chose, il faut qu'on connaisse quoi? Notre identité. Notre identité se dénature, se détruit à cause du péché. Israël détruisait son identité à cause du péché. Ils ne sont plus Israël. Je sais que Maman Bella connaît la signification d'Israël. Alléluia. Donc ça c'est un bon exercice pour vous. Amen. Parce qu'il faut connaître chaque signification, qui tu es réellement. Pourquoi Dieu t'appelle comme ça? Pourquoi Dieu dit que tu es comme ça? Je suis un fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, pourquoi? Quels sont les critères d'un enfant de Dieu? Quels sont les critères qui vont avec ton identité? Lorsqu'on te nomme directeur ou on te nomme dans un poste, il y a des avantages qui vont avec. Il y a un comportement qui va avec. La première chose, quand tu lis dans ton contrat, tu dis quels sont les avantages qui vont avec. Beaucoup de personnes font des erreurs parce que c'est le montant du salaire qui les intéresse. C'est où il y a partout, où il y a l'argent qui les intéresse. Tout le reste, ça, ils ne lisent pas bien. Parce que le contrat, c'est dit que pour eux, c'est le salaire qui les intéresse. Mais quels sont les avantages qui vont avec? Quels sont les désavantages? Donc, il y a des choses même que tu prends. Deux fois le salaire élevé même. Mais quand tu prends quelque chose même qui est moins que ça, tu vois que les avantages qui sont déjà rattrapent, dépassent même les autres. Mais nous nous fixons simplement sur certaines choses. Nos yeux sont déjà braqués sur certaines choses. Faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que tu n'as pas le temps de lire dans les lignes. Pour que tu aies la connaissance, il faut que tu écoutes et que tu lises et que tu fouilles et que tu cherches. Alléluia. De savoir qui je suis réellement. Aujourd'hui, tu dois te poser la question. Même si je reste sur cette première chose, cette première ligne de l'identité. Tu dois te poser la question aujourd'hui toi-même. Qui je suis? Je suis chrétien, pourquoi? Je viens à l'église, pourquoi? Quels sont les bénéfices de mon identité? Lorsque je suis chrétien, lorsque je marche avec Christ. Quels sont ces avantages pour moi? Notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pour cela que lorsqu'il a fait l'alliance avec Israël, Israël est devenu quoi? Son peuple. Alléluia. Donc il y a des avantages qui accompagnent lorsque tu es le peuple de Dieu. Donc lorsque tu ne perds pas ton identité, il y a des avantages qui t'accompagnent. Il dit, tu ne seras plus dans les ténèbres. Tu parviendras à la lumière maintenant. Tu deviendras quoi? Une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Alléluia. Toutes choses anciennes sont passées. Dieu te donne cet avantage. Je veux mon identité. Je ne veux pas perdre cette identité. Comme Israël a perdu. Le péché fait perdre l'identité.
Et beaucoup de péchés. Beaucoup de personnes disent il y a un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché. Il dit, ne savez-vous pas que ni les impudiques, ni quoi? Les idolâtres, ni... On m'appelle à trouver le verset pour eux. Ni quoi encore? Les adultères n'hériteront quoi? N'hériteront du royaume des cieux. Le but que tu viens à l'église, que tu as une identité chrétienne, c'est pour hériter quoi? Du royaume des cieux un jour. C'est l'avantage pour toi. Qu'un jour, nous chanterons avec Jésus là-haut. Un jour, nous serons là-haut. Le peuple d'Israël, lorsque Dieu l'a sauvé, c'est pour qu'il soit, quoi? Un jour, il parte au ciel. Le but pour lequel l'église est là, c'est pour que tu connaisses la voie du ciel. C'est pour que lorsque le Seigneur arrive, il puisse trouver son épouse et puisse la prendre pour partir. Est-ce que Dieu va te prendre? Mais la première chose, si tu perds ton identité, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ils ne savent pas qui réellement. Beaucoup de personnes ne savent pas même s'ils sont membres de la Bible d'or ou pas. Quelle est ton identité dans la Bible d'or? Demande à quelqu'un quelle est ton identité dans l'église. Alléluia. Il dit le jour que je rencontrais mon épouse, elle était en train de m'évangéliser. Elle dit dans mon église. Est-ce que toi tu es capable de parler bien de ton église? Dans mon église. Je vais t'inviter dans mon église. Je l'écoutais attentivement. Et puis moi aussi je parlais. Il dit, il y avait vos pasteurs bizarres là. Je ne savais pas que c'était pasteur. Et je l'écoutais attentivement. Il a dit, je vais voir si je vais venir. Quand je crois des personnes, je ne me dis jamais que je suis. Le jour qu'elle est venue à l'église, qu'elle a vu, qui était en train de prêcher, elle était étonnée. Et c'est le pasteur, on attend le pasteur, c'est le pasteur qui est là. Alléluia. J'avais croisé une jeune fille aussi qui est partie au Gabon, c'était une Gabonaise. J'étais parti à un salon de... Elle faisait un salon de stylistes. Et elle m'avait amené dans un salon de stylistes. J'avais sponsorisé ce salon en ce temps quand j'avais ma première société. Et cette femme-là, elle est gabonaise, Angèle Epouta, elle faisait des belles choses. Elle cousait des belles tenues, tout ça. Et quand je suis arrivé, jamais j'avais dit qu'il était pasteur. Et la soeur m'avait invité un jour même dans un restaurant. Elle a fait des danses bizarres, tout. Et un jour, je l'ai invité à l'église. Et il y avait une situation où je parlais de Dieu. Je dis Dieu est bien, tout ça. Et il y avait quelqu'un qui avait fait un accident. Elle m'a invité à l'hôpital. J'ai dit non, je connais, on va prier. Elle dit si le gars là, il se réveille, moi, il va aller à l'église. Et quand on est parti prier, Dieu m'a dit, il va se lever. Il dit, il va se lever. Le lendemain, quand il a ouvert ses yeux, qu'il était dans le coma parce qu'il a fait un accident, 2 fois, il faut prier. Vous ne savez pas beaucoup de choses. Quand on explique l'accident, ce jeune homme était en Allemagne. Il était parti voir son frère. Et ce jour-là, il voulait tellement rentrer. Son frère dit, mais dors, pourquoi tu veux partir? Il dit, non, je dois aller faire des choses, je dois aller... Et le jour qu'il est rentré, le lendemain, il est parti au restaurant avec ses amis. Et il est sorti du restaurant. Il était devant le restaurant. Et ses amis ont traversé, ils partaient vers la voiture. Il était devant le restaurant. Le trottoir, il y a une remontée, il y a tout. Mais la voiture a dévié ses amis. Eux qui traversaient. Monter sur le trottoir. Sur le rebord, monter. Et aller le cogner lui. Et le chauffeur dit, lui, il n'a pas vu. Et c'était un taxi. Le gars, et il a fracturé, il était tombé dans le coma. Il avait eu un traumatisme crânien, tout ça. Il était tombé dans le coma automatiquement. Ce jeune homme-là, aujourd'hui, il va à l'église. Elle a dit, s'il se lève, moi, je vais partir à l'église. Parce que les docteurs et les médecins ont dit, c'est pas possible.
On a prié ce jour. Parce qu'ils ont dit, s'il ne se lève pas dans quelques jours, ils vont le débrancher. Parce qu'ils voient que ce n'est pas possible, quoi. Et ils disent que non, s'il se lève même, ce n'est pas sûr qu'il soit bien encore. Dieu a guéri cet homme-là. Dieu l'a levé. Elle a dit, moi, je l'ai vu sortir, il a commencé à parler, demander à manger. Je viens à l'église. Son église, c'est où? Elle est venue à l'église ce jour-là. Elle m'a trouvé en train de prêcher. Elle dit, mais toi, tu peux tuer quelqu'un si tu n'es pas un pasteur. Parce que tout ce que j'ai fait devant toi, il dit, si je disais que j'étais pasteur, tu vas me fuir. Et elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants aujourd'hui. Bien aimé, 2 fois Dieu amène des personnes auprès de toi. Ce n'est pas pour chose, c'est pour te sauver. Alléluia. C'est pour te sauver. 2 fois je peux être quelque part et puis je te regarde bizarrement. Une fois je suis allé quelque part, je donne mes témoignages pour que tu comprennes. J'ai amené quelqu'un ici. Je suis allé quelque part avec elle. Je regardais la personne, je regarde la personne. La fille, elle se dit, ah, il est trop amoureux là. Mais je regardais dans le spirituel ce qui se passait. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux me déposer? Il dit, il n'y a pas de problème, mais il faut que j'aille à l'église. Je dois voir quelqu'un dans une église là. Elle dit, ah bon? Elle m'a dit, ah, il y a mon collant qui est déchiré. Il raconte, hein. Il a dit, bon, on va acheter, tu vas acheter et puis on va partir à l'église. On a acheté tout ça. Elle m'a dit, tu sais que moi j'ai loué un hôtel. Il faut que toi et moi, tout à l'heure, on va partir à l'hôtel. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. J'ai rigolé, j'ai dit, à un moment, on parle dans la voiture. Elle me dit, je sens que toi, il y a quelque chose. Et puis, je commençais à parler de Dieu. Elle dit, non, mais toi, tu vas voir les pasteurs. Les gars, moi, il y a un pasteur qui a cherché à me délivrer. Lui, il est tombé dedans. J'ai dit, ah bon? Elle dit, l'esprit il est trop fort. J'ai dit, ah bon? Je raconte cela parce que je te dis, elle est mariée et elle vient simplement pour prendre quelque part et puis elle couche avec des hommes. Puis repartir son mari. Et j'étais là, je la regarde et spirituellement, tout ce que je voyais, l'esprit qui était. Et elle parlait, j'ai dit, après elle prend, je raconte tout, dans la voiture, elle veut mettre sa main, j'ai dit, hey, mets ta main là-bas. Attends, quand on sera à l'hôtel, tu vas faire tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et je la ramène. Je dis, bon, où tu es habillé? Elle dit, bon, j'ai mon bureau, passe là. Elle s'habille. Elle dit, tu ne viens pas? Je dis, non. Tu finis, tu me rejoins en bas. On finit, je l'amène à l'église, ici. Elle dit, bon, tu finis, on va partir. Hein. Je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je vois le monsieur là. Et puis on s'en va. Donc, dans son esprit, sa tête, elle a fait son plan. Quand elle est venue ici, elle était assise. Maman, ma femme était là, maman était là. C'était un soir, un soir comme ça. La délivrance, les chaises qui ont sauté ici. Là. On l'a même pas. Les chaises qui ont sauté. Maman, tu étais là ce jour-là. Quand on a fini sa délivrance ici, elle a changé de direction. L'hôtel même, elle a annulé. Elle est repartie à la maison aujourd'hui. Elle est repartie sur son mari. Donc, 2 fois, ce n'est pas des choses. Dieu t'amène des personnes pour toi pour te sauver. Alléluia. Pour que tu sois délivré. Amen. Pour que tu aies. Toute relation, toute personne que tu croises, dis-toi qu'il y a quelque chose que Dieu doit apporter dans la vie de cette personne. Et il faut savoir réellement qu'est-ce que Dieu veut apporter dans la vie de cette personne. Et par ton identité, par ta personne. Alléluia. C'est lorsque nous mélangeons toutes choses que nous détruisons. Lorsque l'homme de Dieu là, il est venu me délivrer, lui-même il est tombé. Il dit, moi ce n'est pas mon cas. Tu seras délivré. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Je ne dis pas que, mais je dis, il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est ça qu'elle est. Des fois, je dis à des hommes, je dis, il y a des choses, même quand tu tombes, même toi, on te dit, même mon frère, toi aussi. Alléluia. Il y a d'autres, même quand on regarde, on dit, ça là, c'était dangereux quand même, parce qu'il ne faut pas aller là-bas. Alléluia.
Comme il y avait une autre sœur dans l'église aussi, et dans mes bureaux, il y a la vidéo aussi. Et cette fille-là, je sentais qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui était très grave. Et chaque fois, quand je rentrais, c'est quelqu'un qui l'a amené au bureau pour travailler, pour faire un stage. Mais je regardais, tout le monde venait dans le bureau parce qu'elle était tellement jolie. Et il a dit, ah, pasteur. Il a dit, non, ça ne m'intéresse pas ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Il dit, celle-là, si vous partez là-bas, vous allez vous détruire. Il dit, toi, tu vois destruction partout. Il a dit, vous allez vous détruire, c'est dangereux là-bas. Il dit, non, c'est une bonne femme, voilà, mariée. Il dit, celui qui s'est marié elle-même là, il aura détruit totalement sa vie. Beaucoup de personnes rentrent dans des mariages, ils ne savent pas avec qui tu te maries. C'est pour cela que tu as besoin de prier d'abord. Faute de connaissance, mon peuple périt. Tu connais ton identité, tu dois connaître des choses secrètes pour pouvoir rentrer dans certaines choses. Et cette fille, on avait fait un contrat, on avait eu un contrat, on avait mis son nom sur le contrat. Le client a amené tous les bons de commande. On a amené le planning avec son nom. Quand on a amené son nom, on n'a jamais commencé à travailler. Mais pourtant, on a signé. Je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, enlève son nom. J'ai appelé, j'ai dit, écoute, enlève le nom de cette fille et ramène le bon. Quand on a enlevé le lendemain, le client a ramené pour dire que vous commencez demain. Quand je suis arrivé au bureau, il dit à l'autre qui était là, il dit, il faut qu'il règle une situation dans la vie de cette fille. Il dit, c'est quoi? Il dit, comme tu es là, j'ai appelé la fille. Quand je l'ai saluée, la vidéo est sur Internet, elle a commencé à ramper comme un serpent. Dans le bureau. Mon ami qui filmait, il a sauté, il est monté sur la table en même temps. Il a commencé à regarder, il dit non. Il dit, mais c'est dangereux. Il dit, donc il la voit jolie comme ça, ici, là. Donc c'est ça qui se passe. Il dit, tu ne sais pas. Et quand j'ai fini de prier pour elle, quand elle s'est réveillée, elle-même elle a pris la vidéo, elle l'a amenée à son mari. Et quand elle l'a amenée à son mari, il m'a donné il m'a appelé. Au téléphone. Il était loin, vers les 50 ans là-bas. Il a pris le train pour venir me trouver au bureau. Parce qu'il a commencé à donner des révélations au téléphone. Il m'a dit non. Tout ce que tu es en train de dire sur ma vie, c'est vrai. Il dit, il faut que je vienne. Il vient, quand il vient, il dit, mais ça, ton don là, mais si tu es au Cameroun, tu vas gagner l'argent. Et toi, ta délivrance ne t'intéresse pas. C'est l'argent qui t'intéresse. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On t'a déjà fait payer une prophétie dans cette église? Tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Je n'ai jamais pris de l'argent pour pouvoir faire. C'est pour cela que, bien aimé, je n'aime pas que tu dépendes des prophètes. Faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. En toi, il y a la gloire de Dieu. Je te donne ce témoignage pour que tu comprennes certaines choses. Que dimanche prochain ou dimanche d'après, je reviendrai sur la suite de l'identité et de connaître jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir la connaissance de Dieu? Pour acquérir cette connaissance. Et quels sont les avantages de la connaissance? Quand cette fille-là, son mari est venu, j'ai commencé à prier pour lui. Il était un footballeur. Il jouait en Espagne. Il est tombé jusqu'à sans papier. Sans papier. Il est descendu d'une identité. Il est descendu jusqu'à... Mais ce n'est pas la personne qui le fait. Mais c'est l'esprit qui était là qui faisait ça. Il y a des personnes avec qui vous marchez, détruisent tout. Il y a des personnes avec qui vous associez. C'est ce qu'on appelle des personnes qui sont sur embargo dans leur vie. Il y a des gens qui ont des embargos, des interdictions dans leur vie. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement dans leur vie. Il y a des gens qui ont des mariages spirituels sur eux. Lorsque tu viens auprès de cette personne, le mari spirituel, des fois même le mari même se lève, il dort sur le lit, il se retrouve par terre. Il ne comprend pas pourquoi il est par terre. Et à un moment donné, il se donne quoi? Il te donne même l'infertilité. Amen. Même le jour ici, le prophète est venu, vous avez vu une jeune fille ici.
Ou j'ai dit à son fiancé, non, de venir. Des fois, vous marchez avec des personnes, vous ne les connaissez pas. Il faut que Dieu ouvre vos yeux spirituels et que Dieu vous ouvre vos entendements. C'est pour cela que beaucoup de personnes, j'ai dit à l'église de faire attention, de ne pas combattre le ministère prophétique. Il y a des faux, mais il y a toujours des bons aussi. Il y a des faux enseignants, il y a des bons enseignants. Donc dans tout, il y a des faux. Comme il y a des faux chrétiens, des faux enfants de Dieu, et il y a des bons aussi. Est-ce que toi tu es un bon? Est-ce que toi tu es un bon? Est-ce que tu es vraiment un enfant de la Bible d'or? Est-ce que tu es vraiment un enfant de la Bible d'or? Est-ce que tu es vraiment un chrétien que Dieu a renouvelé? Demande à ton frère, est-ce que tu es vraiment un membre de la Bible d'or? Celui qui est membre de la Bible d'or, celui qui est un enfant de la Bible d'or, défend l'église de Dieu. Il défend l'église, il défend la parole. Il défend son église, il défend, alléluia. Celui qui est chrétien défend les causes de Christ. Lorsqu'on parle de Jésus quelque part, il dit non, c'est pas mon Jésus que tu parles. Mon Jésus est puissant, mon Jésus est grand, mon Jésus est capable de changer ton existence. Il faut que tu connaisses ton identité. Quand tu connais ton identité, quand tu as une identité, c'est que tu fais partie de ce pays. Tu appartiens à cette nation. Et donc tu défends tout de la nation. Vous ne pouvez pas être dans une nation et détester la nation. Tu as le passeport de la nation et puis tu n'aimes pas la nation. Alléluia. Tu ne recevras pas la bénédiction de la nation. Faites très attention. Ce sont des principes. Faute de connaissance, mon peuple périt. Prochainement, je vais vous donner encore des choses que vous comprenez. Des gens sont là, ils sont dans une nation, ils sont là. Tu parles mal de la nation, tu vas voir les bénédictions de la nation. Pourquoi? C'est la nation qui t'a accueilli. La Bible dit quoi? Il dit votre bénédiction en dépend. Il dit priez pour la nation dans laquelle vous vous trouvez, car votre bénédiction en dépend. Tu n'aimes pas la nation, mais tu es dans la nation. Tu n'aimes pas le pays, mais tu es dans le pays. Mais pourtant, tu as le passeport du pays. Tu as les documents du pays. Tu as les choses du pays. On te donne la carte de séjour du pays. Tu habites dans le pays, mais tu n'aimes pas le pays. Quitte le pays. Alléluia. Il faut que tu comprennes quelque chose. Des hommes, des individus peuvent faire des choses. Mais la terre où tu te trouves, s'il y a quelque chose qui se passe, qui est maudite, toi aussi tu seras contaminé. C'est pour cela que lorsque Israël va quelque part, il dit prier pour eux. Parce que si les richesses sont là, vous allez en profiter de cette richesse. Parce que je me trouve dans ce lieu-là. Donc je ne peux pas maudire ce lieu. Est-ce que tu comprends? Sur la terre dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas la maudire. Tu es obligé de prier. Tu es obligé de venir. Dieu a des principes de foi que tu ne peux pas comprendre. Il dit prier pour la nation, donc ta bénédiction en dépend. Donc la nation dans laquelle je me trouve, je suis obligé de prier pour elle. Il y a des individus qui peuvent faire des choses. Il y a des individus qui peuvent faire des choses. Mais nous prions pour que Dieu mette toujours des personnes sages à la tête des pays, à la tête des nations. Que Dieu délivre les nations. Que Dieu délivre les nations. Que Dieu nous donne une bonne identité. Dis, je veux une bonne identité dans le nom de Jésus. On a fini de prier déjà. On ne va pas prier. Mets ta main sur ton cœur. Dis, je veux une bonne identité. À partir d'aujourd'hui, je connais mon identité. Je sais que je suis chrétien. Il y a certaines choses que je ne ferai plus. Il y a certaines choses que je ne ferai plus. Il y a certaines choses que je ne ferai plus. Je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Que Dieu m'utilise. Que Dieu m'utilise pour sa gloire. Aujourd'hui, j'accepte de le suivre, de marcher, de vivre selon sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.